Imaginez un monde où les ténèbres ne se contentent plus de se dissimuler dans l'ombre, mais se manifestent ouvertement, défiant quiconque d'oser les identifier. Un monde où les symboles sacrés sont non seulement tournés en dérision, mais utilisés pour exalter des forces qui cherchent à nous aveugler. Ce n'est plus une question de croyance ou de superstition, mais une réalité spirituelle qui s'impose à nous de manière de plus en plus flagrante. Sommes-nous préparés à voir au-delà de l'apparence, à reconnaître le combat invisible qui se joue sous nos yeux? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement qui, sous ces airs de célébration culturelle, pourrait bien révéler les vérités les plus sombres de notre époque. Ce que vous allez découvrir n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont prêts à affronter la véritable nature des forces en jeu. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur une réalité qui pourrait changer à jamais votre compréhension du monde et de la bataille spirituelle qui se déroule autour de nous. Les temps que nous vivons sont marqués par une obscurité croissante et une méchanceté qui cherche à exalter le pouvoir du Dieu de ce monde. En réfléchissant aux événements récents des Jeux Olympiques, en particulier la cérémonie de clôture qui s'est tenue le dimanche 11 août à Paris, il est impératif d'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles en jeu. Ces cérémonies, tant l'ouverture que la clôture, ont été imprégnées de symbolisme qu'on ne peut ignorer, servant de rappel flagrant de l'influence et du pouvoir de Satan, que l'apôtre Paul désigne comme le Dieu de ce monde dans 2 Corinthiens 4 verset 4. Le titre de Dieu de ce monde a une grande signification. La référence de l'apôtre Paul à Satan comme le Dieu de ce monde n'est pas une dénomination donnée à la légère. Dans la Bible, lorsqu'une personne se voit attribuer un titre, cela porte une signification profonde, encapsulant l'essence, le rôle et l'influence de cet individu. Satan, en tant que Dieu de ce monde, exerce un contrôle considérable sur les systèmes et structures de cet âge. Il influence les gouvernements, les cultures et même les religions, les déviant de la vérité de Dieu. Oui, Satan lui-même a fondé des religions, une vérité troublante que de nombreux chrétiens ont du mal à accepter. Cependant, en tant que chrétien, il est crucial de reconnaître que Lucifer, en tant que Dieu de ce monde, exerce un pouvoir. Grâce à ce pouvoir, il a établi des religions qui ont égaré des milliards de personnes. La Bible le dit clairement dans Galates 1 verset 8 à 9, « Mais, quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Comme nous l'avons dit auparavant, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La Bible nous met en garde, ne faites jamais confiance à un ange qui prêche un évangile différent de celui qui a été prêché. Saviez-vous que de véritables religions ont été créées à partir de l'affirmation d'individus ayant reçu des révélations divines d'anges prêchant un autre évangile? La Bible le décrit comme le Dieu de ce monde pour une raison bien précise. Ce titre nous rappelle que l'influence de Satan est omniprésente et insidieuse. Il n'est pas un spectateur innocent mais un agent actif de la tromperie, détournant les cœurs et les esprits des gens loin de Dieu. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que, bien que Satan puisse avoir du pouvoir dans ce monde, son règne n'est pas ultime. Le psaume 24 verset 1 déclare, « La terre est à l'Éternel, et tout ce qu'elle renferme. » La souveraineté de Dieu reste incontestée. Tout dans ce monde est finalement sous la domination de Dieu. Pourtant, dans les limites autorisées par Dieu, Satan exerce une forme de domination, particulièrement sur ceux qui ne reconnaissent pas le véritable Dieu. Les récentes cérémonies olympiques offrent un exemple frappant de l'ampleur de son influence, révélant la guerre spirituelle souvent cachée sous la surface de notre vie quotidienne. Lors de la cérémonie d'ouverture, beaucoup ont perçu une démonstration indéniablement démoniaque, remplie d'images et de symbolismes glorifiant Lucifer. La cérémonie était un spectacle d'obscurité, présentant un récit en opposition avec la lumière de l'Évangile. Mais si la cérémonie d'ouverture avait placé la barre haute en matière d'inspiration, la cérémonie de clôture s'est surpassée, révélant encore plus les profondeurs de la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous. Le personnage central de la cérémonie de clôture était le voyageur doré, qui parcourt une terre désolée et sans vie. Les organisateurs de l'événement affirment que ce personnage rend hommage à divers éléments du patrimoine historique de la France, y compris l'esprit de la Bastille. Cependant, pour ceux qui sont spirituellement discernants, il est clair que ce personnage est une représentation de Lucifer lui-même. Les médias grand public peuvent se moquer et balayer les inquiétudes des chrétiens en affirmant que nous réagissons de manière excessive ou que nous voyons des choses qui n'existent pas, mais le symbolisme est indéniable pour ceux qui comprennent la bataille spirituelle en cours.
La Bible nous dit dans Luc 10 verset 18 que Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce voyageur doré descendant sur terre est un rappel glaçant de la chute de Lucifer. Il fut un être exalté, porteur de lumière, mais à cause de sa rébellion, il fut précipité de sa haute position. Ésaïe 14 versets 12 à 15 raconte cette chute. « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai au-dessus des hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Malgré les critiques et les préoccupations généralisées, la cérémonie de clôture a insisté sur une imagerie controversée, rendant clair que ces choix n'étaient pas accidentels mais délibérés. Alors que le voyageur doré poursuit son voyage, il rencontre la déesse Niké, représentée sous la forme d'une statue sans tête entourée de hordes d'acrobates. La déesse sans tête rappelle également les anges déchus qui ont abandonné leur place légitime au ciel et ont été précipités sur terre. Jude 1 verset 6 parle de ces anges, et les anges qui n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, les a réservés sous de lourdes chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ces anges déchus, comme Lucifer, se sont rebellés contre l'ordre de Dieu et ont été précipités en conséquence. Niké sans tête, entouré de performeurs acrobatiques, est une parodie grotesque de cette rébellion et de cette chute. En réfléchissant à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, nous devons la reconnaître pour ce qu'elle est, une démonstration publique et mondiale d'allégeance aux puissances des ténèbres. C'est un rappel que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle, non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les cérémonies auxquelles nous avons assisté ne sont pas de simples performances artistiques ou célébrations culturelles, elles sont des rituels glorifiant Lucifer et les anges déchus. Elles manifestent le Dieu de ce monde qui cherche à tromper et aveugler les esprits des non-croyants. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants et discernants pour reconnaître les réalités spirituelles qui se cachent sous la surface de tels événements. Nous devons également nous rappeler que, malgré l'obscurité qui semble prévaloir dans ce monde, la victoire appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a triomphé du péché, de la mort et des puissances des ténèbres, et il reviendra dans la gloire pour établir son royaume. D'ici là, nous devons rester fermes dans notre foi, résister au diable et proclamer la vérité de l'Évangile à un monde perdu et trompé. Certains pourraient dire que nous extrapolons sur cette cérémonie de clôture, que notre interprétation des symboles est exagérée. Mais même si c'était le cas, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut voir ce qui s'est passé autrement que comme une sorte de rituel. Le choix délibéré des symboles, les performances orchestrées et la sélection minutieuse des images pointent vers quelque chose de plus que du simple divertissement. C'est comme si la cérémonie elle-même était un miroir reflétant les réalités spirituelles de notre époque. Si nos yeux sont ouverts, nous ne pouvons que voir la vérité en face. J'espère que ces Jeux Olympiques et leurs cérémonies d'ouverture et de clôture ont ouvert vos yeux sur les temps dans lesquels nous vivons. Vous vivez des temps sombres où Satan n'opère plus dans l'ombre mais se montre ouvertement sans réserve. Fini les journées où son influence était cachée derrière des portes closes ou des tromperies subtiles, maintenant, elle est en pleine lumière pour tous ceux qui sont prêts à la voir. Les puissances des ténèbres ne se cachent plus, elles célèbrent leur influence en plein jour, nous défiant de le remarquer, nous défiant de nous exprimer. Considérez cela, les athlètes olympiques ont été interdits d'afficher des symboles chrétiens lors des Jeux, malgré le fait que la cérémonie d'ouverture présentait une parodie évidente de l'un des symboles chrétiens les plus iconiques, la scène de Léonard de Vinci. L'ironie est frappante et ne peut être ignorée. Le surfeur brésilien João Chanca a découvert cette dure réalité lorsque sa planche de surf ornée d'une image du Christ rédempteur a été jugée comme un symbole religieux. Il a été contraint de l'enlever pour éviter la disqualification de la compétition. Réfléchissez à cela un moment, une simple image du Christ, un symbole d'espoir, d'amour et de rédemption, a été jugée inacceptable lors d'un événement mondial qui prétend promouvoir l'unité et la paix. Que nous dit cela sur la véritable nature de ces prétendues célébrations mondiales? Une autre athlète brésilienne, Réa Leal, a rencontré un défi similaire. Elle a choisi de citer un verset biblique en langue des signes,
partageant les puissants mots de Jean 14 verset 6, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Dans un monde qui cherche de plus en plus à faire taire le nom de Jésus, le courage de Réa se démarque. Elle a trouvé un moyen de proclamer la vérité de l'Évangile même dans un environnement qui l'a découragée activement. Pourtant, cet acte de foi met en lumière l'agenda antichrétien clair présent dans ces Jeux olympiques. De la parodie de la scène à la répression des expressions chrétiennes, le message est clair, le monde s'éloigne de plus en plus de la vérité du Christ. Mais ne nous décourageons pas, car la merveilleuse chose est que Jésus-Christ sera toujours exalté, peu importe combien le monde essaie de supprimer son nom, peu importe combien de fois ses disciples sont priés de se taire. La vérité de Jésus-Christ ne peut être effacée. La Bible nous dit dans Philippiens 2 versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » À travers l'histoire, des dirigeants, des royaumes et des souverains sont venus et sont partis. Beaucoup ont essayé d'éliminer le nom du Christ ou la Bible de l'histoire. Ils ont brûlé des Bibles, persécuté des chrétiens et tenté de faire taire le message de l'Évangile, mais ils ont tous échoué. La parole de Dieu demeure et continuera de demeurer, car elle est la vérité. Elle est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. C'est le souffle même de Dieu, éternel et immuable. Même lorsque le monde devient plus sombre, la lumière du Christ brille plus intensément. À chaque génération, certains ont essayé d'éteindre la flamme du christianisme, mais ils ont toujours échoué. Le message de la croix est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Les gens continuent de venir à la foi en Christ, les vies continuent d'être transformées et le royaume de Dieu continue d'avancer. Nous servons un Sauveur ressuscité, un roi qui a conquis la mort et le tombeau. Jésus-Christ est vivant, assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire. Révélation 1 verset 7 déclare, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Dans un monde qui cherche à exalter tout sauf le nom de Jésus, nous avons une mission. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière, à rester fermes dans notre foi et à proclamer l'Évangile avec audace. Matthieu 5 versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Plus le monde devient sombre, plus il a besoin de la lumière du Christ, et cette lumière brille à travers vous et moi, à travers nos mots, nos actions et notre engagement sans faille envers la vérité de l'Évangile. Ne laissons pas les puissances de ce monde nous intimider, car elles sont temporaires et éphémères. Ne soyons pas silencieux lorsque le monde nous demande de garder notre foi pour nous. Le message de Jésus-Christ est l'espoir du monde. Et ne nous décourageons pas en voyant l'obscurité croître autour de nous, car nous savons que la lumière du Christ prévaudra finalement. Alors que nous réfléchissons aux événements des Jeux olympiques et aux temps dans lesquels nous vivons, rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Notre Seigneur a déjà remporté la victoire. La bataille a été livrée et gagnée sur la croix, et grâce à cela, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance et espoir. Frères et sœurs, continuons à exalter le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. Levons haut la bannière de l'Évangile, sachant que chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gardons fermement la vérité, même lorsque le monde nous dit de lâcher prise, et réjouissons-nous en sachant que notre Sauveur règne maintenant et pour toujours. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, il est clair que ce que nous avons vu ne peut être ignoré. Les symboles, les rituels, et les messages subliminaux ne sont pas de simples coïncidences, mais des révélations des forces qui cherchent à modeler notre réalité. Dans un monde qui semble de plus en plus sombrer dans les ténèbres, il est vital de garder nos yeux ouverts et notre esprit éveillé. La bataille spirituelle n'est pas une abstraction lointaine,
mais une guerre qui se joue ici et maintenant, à chaque instant. Mais souvenez-vous, malgré l'apparente domination de ces forces, la victoire finale appartient à celui qui a déjà triomphé. Jésus-Christ a vaincu la mort, les ténèbres et toutes les puissances du mal. En lui, nous trouvons non seulement refuge, mais aussi la force de résister, de persévérer et de proclamer la vérité. Ne soyez pas ébranlés par ce que vous voyez, mais fortifiez-vous dans la foi, sachant que la lumière du Christ brille plus fort dans les moments les plus sombres. Continuez à être des porteurs de cette lumière, à vivre et à partager l'Évangile, car c'est en restant fidèles que nous pourrons tenir ferme jusqu'à la fin. Que cette vidéo soit pour vous non seulement un appel à la vigilance, mais aussi une source d'espérance et de détermination à continuer le combat, sachant que la victoire est déjà assurée.